Salut bande de petits photographes, salut mes tipeurs, merci de suivre ce nouvel épisode de mon petit réflexe et donc de la revue des tipeurs du mois d'octobre. On est un petit peu à la bourre quand même cette fois-ci. Alors on attaque avec la photo de Pascal. Magnifique photo, moi j'aime beaucoup l'ambiance. T'as fait énormément de photos, tu les as beaucoup partagées sur la page des tipeurs, des photos de brume. C'était un peu ton thème du mois et je trouve que tu commences vraiment à bien te débrouiller. Alors je vais peut-être enlever les informations, de toute façon il n'y a pas énormément d'informations, 1/200 ISO 100, et l'afficher en plus grand. Alors j'aime vraiment beaucoup la compo, avec la ligne d'horizon au milieu et donc un reflet au-dessus et en dessous, c'est un bel équilibre. J'aime beaucoup voilà, là c'est vraiment le sens du détail, le souci du détail, le fait que l'arbre ici ne vienne pas couper l'arbre à l'arrière-plan, la branche ici là. On a vraiment un bon petit écart entre les deux, donc ça c'est vraiment un détail, je sens que tu as fait attention très précisément à ce que ça ne se superpose pas. Idem pour les petites feuilles ici, qui sont dans l'espace gris clair et qui ne viennent pas sur la partie des arbres. Donc voilà, tout ça c'est vraiment super niveau compo. Ça me plaît beaucoup. J'aurais presque aimé qu'il y ait un petit peu plus de place là-bas sur la droite éventuellement. Ensuite elle me paraît un petit peu sombre quand même. Un petit peu sombre. Je pense qu'on va peut-être remédier à ça. En fait, je pense qu'il faut essayer de réfléchir à comment on se sent quand on est dans ce type d'ambiance. Comment notre cerveau perçoit la lumière, perçoit les couleurs, etc. Et vous me direz ce que vous en pensez, mais très souvent, j'ai quand même le sentiment que quand on est dans la brume, à part si c'est en pleine nuit, on a presque l'impression qu'il fait trop blanc ou trop clair, plutôt que trop sombre. Donc là, je trouve qu'on est un peu dans le gris, un peu trop sombre, donc je vais plutôt avoir tendance à vouloir augmenter un peu l'exposition, même peut-être pas mal, alors on va peut-être pas aller jusqu'à avoir des blancs, voilà, très éblouissants, mais je pense qu'on peut augmenter pas mal quand même. Alors après, la question qui va se poser, c'est toujours très délicat avec de la brume, c'est est-ce qu'on monte l'exposition, est-ce qu'on monte les hautes lumières, est-ce qu'on monte les blancs. Donc je vais essayer l'un après l'autre pour voir. L'exposition c'est pas mal, ça marche pas mal, ça conserve bien la brume, donc ça peut fonctionner. Si on monte les hautes lumières, là ça fait vraiment pas grand chose, ça fait vraiment que le haut. Et si on monte les blancs, là aussi on va beaucoup plus attaquer le haut de l'image et la droite de l'image. Et même si ça fait un effet un peu sympa, ça fait un effet un peu surréaliste, je pense qu'on va en ajouter un petit peu parce que ça fait un peu, voilà, ça fait un peu sortir les arbres en fantôme, un aspect un peu fantomatique. Mais on va plutôt essentiellement s'appuyer sur l'exposition quand même parce que du coup ça garde un peu l'effet brume. Donc je vais mettre par exemple comme ça +1 en exposition, puis on va voir un petit peu à booster les blancs. L'intérêt c'est que du coup quand je booste les blancs, je booste pas les arbres ici. Et donc du coup ça les fait ressortir un petit peu plus. Mais attention de ne pas le faire trop et de se retrouver avec un effet où on n'a plus l'impression d'avoir de la brume. Donc là je sais plus à combien je l'avais mis, mais là je trouve que c'est plutôt sympa. Ça ressort vraiment bien comme ça. On a toujours cette impression de brume, mais les arbres ressortent un petit peu mieux. Voilà. Dans cette photo-là, je trouve que cette partie à droite, elle prend pas mal de place, mais en même temps, elle est tellement colorée et ça renvoie tellement au reste de l'image que je crois que j'aime bien quand même. Donc je crois que je vais la garder comme ça. Je me pose des questions ensuite sur ta balance des blancs. Elle est un petit peu chaude. Et là, c'est pareil. Quand on est dans la brume, souvent, on a l'impression qu'il fait un peu plus froid. C'est un aspect un peu frais. Mais après, ça va vraiment faire une ambiance très différente. Tu vois, là, je le baisse volontairement beaucoup. Et là, c'est presque un choix artistique, si tu veux. Tu pourrais quasiment aller dans une brume très chaude, comme tu peux aller dans une brume très froide. Ce qui est fou, c'est que sur ta photo, je trouve que ça rend bien, quelle que soit la balance des blancs qu'on met. Quand tu peux essayer d'avoir quelque chose d'assez neutre et presque noir et blanc. Moi, j'aurais tendance à vouloir aller un petit peu vers le bleu quand même, parce qu'on a des tons très chauds à droite. Et donc du coup, ça va créer un peu un équilibre de couleurs entre les tons chauds que tu as à droite, et du coup, les tons un petit peu plus bleus sur le reste de l'image. Alors du coup ils sont un petit peu moins chauds les tons à droite. On va tenter un truc, si on se fait une sorte de grand filtre très gradué et que ici du coup on réchauffe un petit peu. Alors là c'est peut-être un peu fort, en tout cas il faut vraiment faire une très grande graduation, et notamment alors sur les filtres gradués j'ai remarqué très souvent la démarcation elle est quand même en plein milieu.
même si après ça continue la graduation, on a toujours l'impression que s'il y a une démarcation qui est visible, c'est souvent sur la ligne du milieu. Donc là, moi, ce que je veux absolument pas, c'est que on voit dans le ciel blanc ici, dans la partie un peu bleue, vous voyez ici une partie qui est jaune et une partie qui est bleue à côté. Ça va être flagrant sur la photo. Donc je me dis que je vais essayer de la mettre, cette démarcation, à peu près par ici, parce que ici, du coup, l'aspect chaud à droite et bleu et froid à gauche va beaucoup moins se voir parce qu'on est dans les branches. Donc je vais le mettre à peu près ici. Et donc du coup, là, on a un petit peu notre effet chaud sur la droite et puis l'effet un peu bleu sur la gauche. Donc là, ça me plaît vraiment pas mal comme ça. Je sais pas trop si on va changer encore d'autres choses. J'ai pas envie de trop booster les couleurs. On va essayer quand même, mais ça fait vraiment très tape à l'œil après. Donc petite touche quand même, petite touche, mais je pense pas trop vouloir y toucher. La clarté c'est pareil, ça va venir bousiller un petit peu notre effet de brouillard là-bas, donc je vais pas y toucher non plus. Et pour le reste, les couleurs me semblent bien. J'ai pas spécialement envie d'y toucher. Je me pose la question de la netteté peut-être. Elle est pas énorme sur les feuilles ici. On la voit correctement ici sur les branches. Donc si on augmente un peu la netteté, qu'est-ce que ça nous donne? Ici sur les feuilles ça ressort plus, mais j'ai peur que ça bousille un petit peu l'effet de brume sur le fond. Non, je crois que ça passe. Je crois que ça va. Je pense qu'on peut en mettre un petit peu. Et puis voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Pour le reste, je vais pas retoucher à ta photo, je la trouvais vraiment très très bien. Donc si on revient un petit peu sur les retouches qu'on a faites, au tout début, ta photo était comme ça, et moi je te propose une photo comme ça. Voilà. Donc dis-moi un petit peu ce que tu en penses. Et puis vous aussi qui regardez, dites-nous un peu ce que vous en pensez, si vous pensez que ça a apporté quelque chose en plus, en moins, ou si vous auriez fait les choses différemment. Ensuite, on a la photo d'Eric. Alors là, on est complètement dans une autre ambiance. On est sur des couleurs très saturées, sur des gros contrastes. Donc on est vraiment parti sur quelque chose de différent. Et je pense que ça marche plutôt pas mal avec ton sujet ici. Vous commencez à me connaître un petit peu. J'aime bien les contrastes quand on a une composition qui est simple. Et là, on a une composition qui est simple, avec une forme ici. Alors presque ce qui viendrait un petit peu enlever la simplicité de la photo, c'est la partie là-haut. Mais je pense que tu as bien fait de garder des arbres, parce que sinon on aurait juste un reflet qui vient de nulle part, et donc on se demanderait un peu d'où ça vient. Donc je pense que c'est pas mal comme ça. Moi, le truc qui me frappe tout de suite, c'est cette partie-là qui est très très blanche. Alors je suis d'accord qu'il faut essayer d'avoir un point blanc dans une photo en général, mais là ça pique un peu les yeux quand même. Alors comme on est sur un JPEG, je suis pas sûr qu'en baissant les hautes lumières, tu vois, si on récupère un petit peu de détails, mais pas tant que ça. Et par contre, le reste de la photo dans l'ensemble est quand même très sombre. Donc je pense que c'est peut-être ça qui m'avait choqué au départ, c'est que tu avais ton point blanc, mais tu avais un point blanc sur une photo qui était sous-exposée, et donc du coup, ça donne vraiment l'impression que ça ressort trop. Donc quelque part, je pense que... Alors si on baisse les blancs, ça fait quoi? Non. On va les baisser un petit peu, baisser les hautes lumières, et du coup remonter peut-être un petit peu l'exposition pour avoir une photo un peu plus lumineuse. Je pense que les hautes lumières, il faut les baisser pas mal, elles étaient bien montées dans ta photo. Mais là, ça va être difficile quand même sur le JPEG, j'ai l'impression. Je pense en fait, si tu veux que ta photo, elle est correctement contrastée, mais probablement trop de clarté, trop de micro-contraste. Je pense. Et donc c'est ça qui fait cet effet un peu agressif, si tu veux, sur la photo. Et je trouve que l'ambiance ne se prête pas vraiment à avoir une photo un peu agressive comme ça. Si je baisse la clarté, ça va pas le faire. Parce que voilà, ça marche pas d'ajouter de la clarté et ensuite d'enregistrer sa photo et de rebaisser la clarté pour compenser. Malheureusement, il faudrait peut-être en enlever un petit peu sur la photo de départ. Donc je vais essayer des trucs. Alors je sais pas, si on baisse un peu le contraste, là on perd le côté un petit peu explosion de couleurs, on va dire, qui me plaisait bien dans ta photo de départ, donc je pense qu'on va le laisser comme ça. Je sais pas trop, la saturation on va la laisser comme ça aussi, quoique elle était peut-être un poil fort maintenant que je vois.
À -5, ça me plairait un peu plus. Ouais, je pense que je ferai quelque chose comme ça. Après, j'ai envie de tenter un recadrage quand même pour simplifier tout ça et peut-être d'enlever une partie du haut. Donc on va essayer. On va voir ce que ça donne. Si... Alors attends, parce que là on est complètement libre. Tant que possible, j'essaie de garder le format. Alors ce qui est embêtant, c'est ces taches blanches qu'il y a là dans le reflet. Mais là, si on enlève les taches blanches, et si on enlève peut-être une partie à droite, là on a un petit peu simplifié la photo. Alors j'aurais préféré qu'on puisse avoir plus d'eau quand même. Mais là, avec les reflets blancs dans l'eau, c'est pas idéal. On va essayer franchement plus. Et là, j'essaie de positionner la maison sur une ligne de tiers ou pas loin, parce qu'on est vraiment sur ce format-là. Je pense que là, on aura à peu près un cadrage qui marche, à l'exception de ces taches blanches. Et je suis pas certain. Celle-là, on pourra s'en débarrasser dans Photoshop. Les autres, à mon avis, ça va être compliqué. Donc, c'est dommage. Mais là, je trouve qu'on a une composition qui est plus simple. On est plus centré sur les détails de la maison. Et pour moi, ça marche un petit peu plus. Je rajoute un petit peu de noir. Et après, pour le reste, je voudrais pas trop toucher parce que je pense que c'est bien. C'est peut-être le genre de photo où un peu de vignettage, ça pourrait fonctionner aussi. Ouais. Et là, du coup, on va atténuer un petit peu l'effet blanc là-haut. Je vais quand même me débarrasser de celui-là. Modifier dans Photoshop. Hop. Donc là, il va me l'ouvrir. On va juste se débarrasser de cette tâche-là. Les tâches dans le ciel, les petites tâches de capteur, etc., on peut complètement les corriger dans Lightroom. Les tâches un peu plus complexes, là où il y a des reflets, etc., c'est vraiment plus compliqué, donc on va essayer de le faire plutôt dans Photoshop. Et on va utiliser pas forcément l'outil de tampon. Il est où mon outil de correction? Outil correcteur, on va voir ce que ça donne, s'il y arrive bien. Alors là, j'appuie sur Alt et clic droit sur la souris pour changer la taille de la... Alors oui, on se fait Alt d'abord pour choisir une zone qui ressemble un peu. Et ensuite, on vient passer par-dessus. Et si je dis pas de bêtises... Oups là. Il recalcule un petit peu. Voilà, il fait pas que de copier. Il vient calculer un petit peu pour faire quelque chose de cohérent. Et là, ça marche à peu près. À peu près. Voilà, c'est pas trop visible. Je pense que ça passe bien comme ça. Et donc ça, c'est le gros avantage d'avoir Photoshop et Lightroom en même temps, c'est qu'on passe de l'un à l'autre en 2 secondes, c'est très rapide. Sauf que là, je l'ai plus, il faut que je retrouve dans ma bibliothèque la nouvelle version qui est là. Voilà, donc voilà, moi je resterai sur une photo comme ça à la fin. Si je retourne dans le développement, hop, on va prendre plutôt l'autre photo au départ. Donc ta photo de départ était comme ça. Et moi, je te propose une photo comme ça. Voilà, donc je veux bien ton retour, Eric, pour que tu me dises un peu ce que tu en penses. On aurait peut-être pu aussi enlever le petit bout de branche qui dépasse ici. Ensuite, on a la photo d'Evelyne. Une super belle photo de champignon. Pour ceux que ça intéresse, c'est pris avec un objectif macro 90 mm. Et je l'aime vraiment beaucoup parce qu'elle est complètement naturelle, ta photo, en fait. C'est-à-dire que c'est pas un champignon que tu auras bien nettoyé, où il n'y aura plus rien. Et voilà, on a presque l'impression que le champignon, il est venu tirer cette plante de la terre, qu'elle est sortie en une nuit, et hop, ça a même tiré les plantes aux alentours. Et donc, je trouve que ça marche très bien. Ça fait une photo très au naturel, je trouve. Donc, elle me plaît bien. Par contre, je peux pas zoomer dessus. Hop, on était déjà zoomé au maximum, t'as dû me la donner en petit. La question que je me pose sur ta photo, parce que honnêtement les couleurs, tout ça, ça me plaît bien, donc je vais pas forcément toucher à grand chose. La compo me plaît bien, aussi les compos centrés, je trouve que c'est bien, ça passe bien ici. C'est l'histoire de toutes ces tiges ici. Je pense pas qu'il faille tout enlever, ou se débarrasser de toutes, mais il y en a peut-être une ou deux qui sont un petit peu gênantes quand même. Je sais pas quoi penser de celle-là.
J'aime beaucoup la petite qui est là par exemple. J'aime beaucoup celle qui est derrière un peu floue. Celle-là elle me paraît un peu imposante. Donc j'aurais tendance à vouloir l'enlever. Ou à la flouter. Alors pour la flouter, la technique que j'utilise moi, hein, c'est un petit peu bourrin on va dire, mais vous me direz ce que vous en pensez. C'est d'y aller franchement. Donc déjà la netteté, je mets le minimum, j'en enlève plein. La clarté, j'en enlève aussi un bon paquet, et souvent j'enlève un peu de contraste aussi. Et donc je passe cette espèce de pinceau magique là par-dessus, et ça vient flouter un petit peu mon élément. Vous pouvez aussi faire que du flou si vous voulez, mais là ça fait un petit peu bizarre. Donc voilà, il faut vraiment trouver le bon équilibre. Mais là, je suis pas du tout satisfait de ce que ça me donne. J'ai d'habitude des meilleurs résultats. Mais là, de façon évidente, ça fonctionne pas bien. Alors, je suis en débit maximum, pourtant. Alors, je suis en masquage automatique, c'est peut-être ça qui pose problème. Ah, bah voilà. Là, ça va mieux quand même. Là, ça va mieux. Donc là, je suis passé par-dessus l'autre, mais l'autre était un petit peu flou derrière aussi, donc c'est pas grave, ça passe bien. Voilà. Donc là, je m'en suis débarrassé, et du coup, là, je pense que c'est tout à fait correct, et du coup, on garde cette petite virgule ici. Je vais en profiter pour en enlever des petites qui sont là sur le côté. Alors, j'y ai peut-être un peu fort, hein, mais on peut évidemment diminuer un petit peu les effets. Et puis là, de l'autre côté, moi, c'est celle-là qui me perturbe assez, parce qu'elle est vraiment... notamment la partie marron, en fait, ça ressortait fort. Celle-là, j'aime bien, toutes celles qui sont là, j'aime bien. Et j'en garderai peut-être une ici, donc peut-être enlever celle-là et garder celle-ci qui s'en va comme ça. Voilà. Donc du coup, je trouve que c'est un petit peu plus harmonieux comme composition dans les petits brins d'herbe. On a laissé l'esprit de la photo, je trouve, mais on essaie d'avoir un petit peu des équilibres entre les formes qui se dessinent à droite et à gauche. Voilà. Ensuite, sur la retouche de ta photo en général, on a un histogramme qui est quand même très centré, donc je sais pas, on va essayer pour voir si on l'étend un petit peu, on va essayer de voir ce que ça donne. Alors le truc, c'est que les tons moyens, c'est vraiment tout ce que tu as autour. Et tout ce que tu as autour, j'aurais plutôt tendance à presque vouloir l'assombrir plutôt que l'éclaircir par rapport à la zone au milieu. Donc je pense qu'en fait, on va presque plus jouer sur du filtre radial. Peut-être avec quelque chose un peu comme ça, un peu large. On inverse, on supprime l'effet, et là pour le coup on va plutôt augmenter un petit peu l'exposition au centre. Et ce que je vous propose, c'est qu'on l'augmente volontairement trop, et on va rediminuer toute la photo ensuite. Ou alors on va faire l'inverse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'augmenter un petit peu ici, genre 0,4, et ensuite on se duplique le masque, on reprend le même. Et donc pour l'autre, on inverse, et on va du coup appliquer les choses à l'extérieur. Et du coup à l'extérieur, on va baisser un peu. Pour faire un petit peu cet effet sous-bois, cet effet, voilà, comme s'il y avait un petit rayon de soleil qui tombait dessus. Voilà, faire quelque chose un petit peu comme ça, du coup c'est un peu plus sombre, et là le champignon ressort encore un petit peu mieux. Voilà, après le reste, j'ai vraiment pas envie d'y toucher, la clarté, la netteté, tout ça, ça me paraît bien. Voilà, le reste je vais pas y toucher, je pense. Remettre un peu de noir. Alors ce qui m'embête, c'est que là, quand je joue avec ces curseurs là, je vais jouer sur toute la photo, et j'aime bien le côté un peu décontrasté de l'arrière-plan. Donc en fait, on va reprendre notre filtre radial, je pense. Alors celui-là, c'est celui qui était en négatif. Moi je veux l'autre, alors on va le décaler d'un petit cran. Il est où? Ça c'est moins 0,40, donc c'est celui qui est à l'extérieur. Voilà, on va reprendre l'autre qui est derrière. Et du coup sur celui-là, on va faire quelques retouches. Donc on a vu que les noirs, par exemple, quand on les baissait, ça renforçait un petit peu les couleurs, je trouve, du champignon. Donc on va le faire un petit peu, puis un petit peu sur la terre qui est autour aussi, ça marche bien. Les hautes lumières, je pense qu'il n'y a pas besoin d'y toucher. Je rajouterai sûrement un petit peu de blanc aussi. Voilà, pour augmenter un peu le contraste, mais sur cette zone centrale. Et puis pour le reste, c'est bien. La clarté, je crois que... Non, je vais pas trop en rajouter, je pense.
La saturation est déjà très bonne. On va peut-être mettre un petit coup de netteté pour le faire ressortir encore mieux. Et voilà. Je la garderai comme ça, ta photo, Evelyne. Elle est vraiment super belle dès le départ, ta photo. Donc voilà, j'ai fait des petites retouches. Tu me diras un petit peu ce que tu en penses. Ta photo de départ était comme ça, et moi je te propose à la fin une photo comme ça. On passe ensuite à ta deuxième photo, Evelyne, parce que je crois que tu n'avais pas envoyé pour le mois de septembre, donc du coup tu en envoies deux. Alors là on a deux petits escargots qui font des cochonneries. Là pour le coup ta photo elle est vraiment clairement trop sombre. Les escargots sont dans les mêmes tons que l'arrière-plan, et on voit clairement sur ton histogramme qu'on est même dans les tons sombres sur toute l'image. Donc là, il y a vraiment beaucoup d'expositions à venir rajouter, d'autant que c'est une scène qui, je pense, peut bien marcher, limite en high key, c'est-à-dire en photo presque surexposée. Donc je pense qu'on va carrément partir dans cette direction-là. Alors je vais volontairement trop loin pour redescendre un petit peu ensuite. Mais là, par exemple, tu vois, ça me choque pas. Ça me choque pas, on a rajouté quasiment 3 stops de lumière, mais ça me choque pas. Du coup, pour le high key, ce qu'on va faire, ce qui marche bien souvent, c'est de ne pas avoir des noirs trop prononcés. Donc voilà, pas de point noir en général sur du high key, ça marche bien. Les hautes lumières, on va peut-être les baisser un petit peu, mais sur la zone centrale, sur celui-là en particulier, pour récupérer des détails. Donc là, je peux mettre un petit coup de pinceau. Voilà, juste sur lui. Comme ça, on a récupéré du détail. Et puis les ombres, on n'a pas trop besoin d'y toucher. Les blancs, on va en rajouter parce qu'on a du high key, donc il faut qu'on ait des points blancs quelque part dans la photo. Et les hautes lumières en high key, on peut même se permettre de les augmenter parfois sur l'ensemble de la photo plutôt que de les baisser. Là, ça change pas grand-chose. Et alors les blancs, le truc c'est qu'il ne faut pas aller trop fort pour pas perdre le détail de la petite antenne là. Voilà. La clarté, je sais pas s'il faut trop en rajouter, sinon on va casser un petit peu ce côté justement très très doux. On va pas en enlever non plus. Les couleurs me semblent bien comme ça. Est-ce qu'on ne désaturerait pas un peu? Ah, j'aime bien, on va désaturer un petit peu sur ce type de photo. Voilà. La netteté, je pense qu'on peut en rajouter ici aussi. Voilà. Et puis ça me paraît pas mal. Et après, c'est vraiment en termes de cadrage. Moi, je pense que je cadrerais un petit peu plus décalé quand même. Mais j'aime bien l'espace négatif. J'aime bien le fait que tu aies laissé de l'espace autour. Donc on va peut-être pas être trop centré. Mais un truc peut-être un peu plus décalé comme ça. Alors pas trop, parce que on a souvent tendance à appliquer la règle des tiers, ce qui est une bonne base de départ. Mais là, on est vraiment sur une photo où on n'a rien d'autre pour équilibrer. C'est-à-dire que là, on voit ici dans le coin, on a les deux escargots à gauche, mais à droite, il n'y a rien du tout. Donc si on respecte la règle des tiers, on a vraiment la moitié de la photo qui sert à rien. Donc là, on est dans le genre de cas où faut faire un peu la règle presque des tiers, mais pas tout à fait des tiers, pour que ça s'équilibre un petit peu quand même. Donc je suis en train d'essayer de voir petit à petit pour voir le moment où j'ai le sentiment qu'il y a trop d'espace à gauche, par exemple le coup d'avant là ici, j'ai le sentiment qu'il y a un peu trop d'espace à gauche. Quand je regarde ma photo, je vais regarder les escargots, donc il faut un peu d'espace pour respirer à gauche, mais après je vais regarder surtout la droite et la direction que donne l'antenne. Donc d'ailleurs en termes de cadrage, ça c'est très bien, Evelyne. Mais donc du coup, voilà, je vais faire petit à petit. Là je pense, par exemple quand je vois dans la miniature, que c'est pas mal en termes d'espace sur le côté. Donc à mon avis, là on a un cadrage qui est plutôt sympa. Écoute, voilà, moi je la retoucherai comme ça ta photo. Les exifs étaient assez hallucinantes en fait quand j'ai regardé là. 1/640e de seconde. À mon avis, pour des escargots, c'est pas indispensable d'aller aussi vite. Je te soupçonne d'avoir pris ta photo en manuel, Evelyne, et je pense que c'est pas forcément nécessaire. Là, à mon avis, pour des escargots, tu peux prendre à 1 centième, 1 2 centièmes. Alors après, tu es en macro, donc c'est vrai que ça peut vite bouger, mais à 1 2 centièmes, ça devrait marcher. Et donc du coup, tu aurais pu peut-être baisser un peu les ISO. Même si, à la ISO 2500, ça se voit pas spécialement. Je trouve que c'est pas choquant sur la photo du tout. Donc ça me pose pas plus de problèmes que ça, en définitive.
Voilà, donc au départ ta photo était comme ça, et je te propose à la fin une photo comme ça. Ensuite, on a une photo de Guillaume qui s'appelle La vie à la mer. Donc là aussi, on va regarder les exifs rapidement, à 5 centièmes de seconde. Là, pour le coup, je pense que tu voulais vraiment figer les mouvements, figer les oiseaux, figer les vagues, figer le surfeur. Donc, un 5 centième, ça me paraît pas mal, ça me paraît un bon compromis. F9 ISO 100, tout ça, c'est très bien. J'aime bien c'est ce qui t'a plu aussi, hein, mais le fait qu'il y ait plusieurs éléments qui représentent un peu la vie de la mer dans la même photo. Ça, c'est sympa. En termes de composition, les deux éléments qui me semblent pas indispensables, c'est celui-là et celui-là, parce qu'ils n'attirent pas spécialement notre œil, et c'est pas des éléments aussi dynamiques que les autres. Et donc du coup, j'aurais presque aimé qu'on puisse rapprocher un peu le phare par ici, et avoir un petit peu plus d'espace à droite, en termes de composition. Donc je me demande par exemple, alors le surfeur était là, le bateau était là, mais si tu avais pu prendre cette photo, disons 20 mètres ou 30 mètres sur la gauche, et en tournant un peu plus vers la droite, tu aurais à ce moment-là eu le bateau, le phare et presque le surfeur au milieu, qui aurait formé une sorte de triangle, et ça aurait peut-être donné un peu plus de dynamisme à ta photo. Ensuite, sur ta retouche, comme tu es vraiment sur une photo un peu d'action en quelque sorte, hein, avec le surfeur et avec le bateau et les oiseaux, c'est pas mal, je pense, d'avoir utilisé pas mal de contraste, donc ça je pense que ça marche bien. Par contre je vois par exemple que tu n'as pas de point blanc, donc on va commencer par là. Tu as de l'écume qui est éclairée par le soleil, en toute logique ça devrait être blanc. Donc voilà, je vais mettre un petit point blanc. Du noir t'en as pas mal, je pense, déjà dans la photo, ou en tout cas pas loin. En fait voilà, on va te rajouter du noir, mais surtout je pense qu'on va déboucher les ombres sur cette photo là, parce que c'est pas tout à fait des photos de silhouette, et je vois pas trop ce que ça rapporte d'avoir ces ombres comme ça. Alors je sais pas jusqu'où on peut les déboucher, je sais pas ce que ça va donner, mais je les déboucherai un petit peu quand même en fait voilà, t'étais un petit peu dans un entre-deux, quoi. C'est-à-dire soit je pense tu la joues à fond silhouette, mais là pour le coup avec les vagues je pense que ça passera mal, l'aspect silhouette. Et quelque part ta photo elle est trop complexe pour jouer sur les formes comme tu fais avec des silhouettes. Avec des silhouettes tu joues sur des formes très simples, et là tu as tellement d'éléments avec notamment les vagues et la mer qui est très hétérogène que du coup ça va venir casser un petit peu cet effet de forme. Donc je trouve que ça marche pas trop, et du coup j'irais plutôt dans la direction opposée qui va du coup un peu diminuer un peu le contraste général de la photo, même si tu auras quand même du blanc et du noir, mais diminuer un petit peu quand même, je pense. Et là t'étais presque à la silhouette, une silhouette sur lui, presque une silhouette sur le phare, presque une silhouette sur le bateau. Donc je pense qu'il faut quand même qu'on puisse avoir un petit peu de détails dans les ombres. Donc les remonter un petit peu. Pas les remonter comme un fou, parce que si on les remonte comme ça fait pas naturel, ça fait un peu HDR moche, quoi. Mais les remonter un petit peu. Donc je ferai quelque chose comme ça. Ensuite, les hautes lumières, je suis pas sûr qu'il y ait trop besoin de s'en occuper. La clarté, les couleurs, elles ont quelque chose de particulier. Moi, quand je vois des couleurs comme ça, le premier réflexe qui me vient à l'esprit en général, c'est noir et blanc. Donc je pense que c'est ce que je vais faire avec ta photo, parce que en fait, on a plusieurs couleurs. On a un peu de rouge, un petit peu de bleu, jaune, vert, mais on a énormément de bleu sur plein d'éléments différents. Et du coup, si on joue sur les couleurs, on va renforcer ce bleu, et ça va faire bizarre, ça va pas, tu vois. Par exemple, le bateau ne se détache pas de la mer, parce qu'il a le reflet de la mer, donc il est un peu bleu comme la mer. Le phare se détache pas de la mer, donc du coup, là, on peut pas utiliser les couleurs pour séparer les éléments. Donc c'est typiquement le genre de photo où tu peux essayer d'améliorer les couleurs, mais tu as du mal, tu vois, même en saturant. Et si par exemple je change la température pour essayer de séparer un petit peu les couleurs, et je reviens à des couleurs normales, bah ça reste un peu fade, quoi. Ça reste fade, et dès que j'augmente les couleurs, ça fait des trucs super saturés. Donc voilà, c'est le genre de photo où bon, on l'apprend petit à petit, mais quand on la voit, on se dit là niveau couleur ça va être compliqué.
Donc moi perso, dans ces cas-là, j'y vais franco et je dis noir et blanc. Et en plus, tu as une scène d'action, une scène un peu contrastée, etc., qui peut bien marcher avec du noir et blanc. Du coup, comme on est passé en noir et blanc, je pense pas qu'on va remettre du contraste, parce que ce que je vous disais tout à l'heure sur les ombres, c'est toujours valable. Par contre, la clarté, on pourrait peut-être en rajouter, pour voir un peu ce que ça donne, pour rajouter un petit peu de peps à tout ça. On va en rajouter un petit peu, ou alors on peut le faire de façon localisée aussi. Donc je vais augmenter pour voir un peu ce que ça fait. Moi, là où ça me plaît, c'est ici, sur cette partie-là, sur cette vague-là, ça me plaît bien. Sur le bateau et les oiseaux, ça me plaît bien. Sur le phare, ça me plaît pas mal aussi. Par contre, c'est sur les deux premières vagues de vent que ça me plaît pas. Donc je pense qu'on va faire ça en local, avec un petit pinceau. Hop, la clarté, ça fait partie de ces choses où on peut faire déborder un petit peu autour, c'est pas gênant. Hop, on va mettre de la clarté sur le phare, sur le bateau et les oiseaux, et ici sur le gars et puis sa belle vague. Voilà, pour la faire ressortir. Et du coup, voilà, je pense qu'on arrive à faire ressortir un petit peu les éléments principaux. Du coup, comme on est en noir et blanc, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose sur le ciel? Alors, un petit filtre gradué, et on va voir ce qu'on peut faire avec. Le classique, c'est de baisser les hautes lumières. Alors, on récupère pas spécialement du détail. Si j'augmente la clarté, je récupère pas grand chose non plus. Si je fais la correction du voile, on n'a vraiment pas grand chose. Quand on la pousse à fond, il n'y a pas grand chose qui ressort. Donc voilà, on va probablement pas avoir de détails dans ce ciel. Par contre, ce que j'aime bien en baissant les hautes lumières, c'est que du coup on assombrit un peu le ciel et on retrouve un truc un peu plus dramatique et un peu plus équilibré en termes de teinte. Donc ça me plaît bien. Je pense qu'on va faire ça. Voilà, et du coup je vais rajouter sûrement un petit peu de blanc. Voilà. Et puis je pense que la photo me plaît bien comme ça. Sûrement un peu de vignetage. Voilà, je regarde un petit peu dans la vignette en haut à droite, mais... peut-être pas en fait, peut-être pas. Peut-être juste un cran de vignetage, mais voilà. Voilà un petit peu ce que je ferai sur ta photo. Je vais pas me débarrasser de ces deux éléments-là parce que du coup ça ferait vraiment un grand vide au milieu, donc je vais les laisser. Alors, si on reprend ta photo, au départ elle était comme ça, et moi je te propose une photo comme ça. Ensuite, on a la photo de Patrick, Sunset. Sublime lumière, magnifique. 1/3 millième de seconde, bah écoute, tu pouvais te le permettre puisque tu es ISO 100. Donc là, on a vraiment une lumière extraordinaire sur cette photo. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que tu as un élément supplémentaire, même deux éléments supplémentaires, qui sont ces deux oiseaux-là, un très central et puis un autre derrière qui donne vraiment une bonne impression de profondeur. Donc là, tu as vraiment une super bonne base, tu as même le soleil dans la photo, donc ça c'est extra. Maintenant, il faut voir un petit peu comment on va travailler ta photo pour mettre en valeur ces rayons de lumière comme ça. Par où on va commencer? J'ai l'impression qu'elle est très sombre cette photo. Alors l'histogramme me fait un peu mentir parce que sûrement il y a ces parties un peu claires ici dans le ciel. Donc est-ce que c'est pas les ombres qui me dérangent? Déjà c'est probablement les ombres qui me dérangent un petit peu. On va les enlever complètement, puis on va voir un peu. Ça se fait souvent à tâtons. Hein. Là, tu as un gros vignetage aussi sur la photo. Là, je me rends compte quand on éclaircit comme ça très fort, on voit bien le vignetage ici. Ça, je vais pas pouvoir le compenser dans l'autre sens. Mais là, on voit qu'on a déjà une photo complètement différente. Quand on augmente l'éclairage, là, on a presque des lumières divines. On imagine des anges qui descendent du ciel. Ça peut être d'ailleurs une sorte de... une sorte de petite histoire que tu crées sur ta photo. Je sais pas si tu avais donné un titre à cette photo, Sunset. Mais voilà, ça pourrait être des oiseaux qui représentent un peu des anges qui descendent du ciel, etc. Parce qu'avec des gloires, ça marche bien. Donc pourquoi pas partir carrément dans cette direction. Après, si tu veux une exposition correcte, à mon avis, à plus un stop, allez, 0,8, 0,9, je pense que tu as quelque chose de correct ici. En
En termes de noir, on va voir que l'oiseau, et après tout le reste doit être logiquement devrait être plutôt poussé vers la droite de l'histogramme. Ensuite, là, t'es en couleur. Alors, j'aime bien l'idée d'avoir des couleurs sur ce type de photo, mais je suis pas sûr que qu'en les saturant ou qu'en augmentant la vibrance, ça marche pas mal là. Ça marche un peu. La saturation, ça marche pas trop, je trouve, parce qu'on part très vite dans des tons un peu trop jaunes et verts. Mais la vibrance a l'air de marcher un peu mieux, parce qu'on garde les tons un peu rose-orangé du coucher de soleil, donc c'est un peu plus propre. On renforce un petit peu le côté bleu là-haut, donc du coup ça va créer un contraste de couleurs. C'est juste la mer en bas qui tourne un peu vers le vert. C'est ça qui m'embête un petit peu. Mais ça, sur la mer, c'est pas très compliqué. On se prend un petit filtre gradué. On peut même le descendre un petit peu. Et donc, plutôt que de partir vers le vert, on va compenser en mettant un petit peu de magenta et surtout repartir vers le bleu. Oh là, ça le fait fort là quand même. Ah oui, on a de la clarté là. Il y a de la clarté qui était rajoutée. Alors là, on voit bien qu'on est vert. Donc là, je pars vers du bleu. On a des bleus un peu turquoise du coup. Et donc, si on rajoute un petit peu de magenta, on va retrouver des bleus un peu plus naturels. Voilà, quelque chose comme ça. Le problème, c'est que ça a un petit peu atténué les couleurs chaudes des rayons du soleil. Donc, je pense qu'on va le baisser un peu. Voilà, là on garde nos couleurs chaudes, mais au moins en bas, on retrouve du bleu plutôt que du vert. Voilà. Ensuite, j'ai pas trop envie. En fait, il y a des techniques qui permettent de booster un peu plus tous ces rayons de lumière, et sur certaines photos, ça marche très bien. Là, je trouve ta photo vraiment très très aérienne, très relaxante. C'est peut-être presque un truc qu'on pourrait mettre sur une pochette de CD de musique de relaxation. Et du coup, j'ai pas trop envie de les renforcer. Je trouve qu'ils sont vraiment bien comme ça. Donc, je pense qu'on va pas y toucher plus que ça. Je vais peut-être un petit peu désaturer les bleus pour le ciel là-haut. Voilà. Et puis pour le reste, je trouve ça bien. Moi, je vais pas toucher à d'autres choses. À mon avis, ta photo est très très bien comme ça. Donc voilà, au départ, toi, tu avais une photo comme ça, puis moi, je te propose une photo comme ça. Ensuite, on a une autre photo de Patrick, je crois que c'est un autre Patrick, pardon. Donc cette fois-ci, décollage, donc c'est encore à la mer avec des oiseaux, donc, mais je vous assure que c'est pas le même Patrick. Alors, ta photo, en termes de compo, elle me plaît vraiment beaucoup. J'aime beaucoup la ligne diagonale qu'on a ici avec cette... enfin, c'est pas l'encre, c'est la corde qui est accrochée à l'encre. Ça découpe bien et du coup, on a l'oiseau qui est bien mis en valeur. Si on voulait chipoter, ça aurait été encore mieux si l'oiseau était un petit peu plus détaché du bateau. Mais c'est vraiment du chipotage. J'aime beaucoup le choix du noir et blanc. Pour moi, ça marche vraiment bien, surtout sur un oiseau de type goéland qui est essentiellement noir et blanc, par le bout du bec. Hein. Donc ça marche bien, tes retouches est très très propre. Voilà, le vignetage marche bien aussi. Donc, bah écoute Patrick, j'ai pas grand chose à dire là sur ta photo malheureusement pour toi, enfin ou plutôt heureusement, mais elle me plaît vraiment beaucoup comme ça. Il y a du contraste où il faut, c'est-à-dire sur le bateau et sur l'oiseau. C'est un peu décontrasté à l'arrière-plan. Donc pour moi c'est parfait parce que justement ça attire moins l'œil à l'arrière-plan. Donc je l'aime vraiment beaucoup comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut chipoter sur le point blanc éventuellement, mais bon voilà, c'est pas obligatoire. Je vois vraiment pas ce que je pourrais te proposer d'autre parce que tout me paraît bien. Voilà, donc c'est pas la peine de faire semblant, elle me paraît vraiment super chouette. Donc, bravo Patrick. Ensuite, on a la photo de Pierre. Alors, Pierre, c'est un nouveau tipeur et du coup, il fait des photos différentes des autres tipeurs. Et donc, bah, c'est cool, on va voir des nouveaux types de photos. Alors, je vous avoue que moi, je suis très, très peu doué dans les photos de portraits et encore plus de portraits nus, on va dire, parce que c'est du nu. Donc voilà, je vais essayer de vous faire des commentaires comme je les pense. Ce que j'aime vraiment beaucoup dans cette photo, c'est la pose de la jeune femme.
je la trouve très réussie. En particulier, moi ce qui me plaît beaucoup, c'est cette partie-là, ici. C'est la partie qui laisse deviner les courbes du visage, mais juste les courbes du visage ici. C'est très suggestif, mais si on les avait pas eu, si on avait vu que les cheveux par exemple, ça aurait totalement changé la photo. Et voilà, moi cette partie-là me plaît vraiment beaucoup. Euh, L'autre partie qui je trouve est très bien réussie, c'est justement ici, comment dire, quand on fait prendre des poses à un modèle, souvent on va lui demander de mettre des mains à des endroits. Alors bon, je sais qu'il y a des poses bizarres. Je crois que c'est notre ami Seb Roignan qui disait mais pourquoi on met toujours les mains sur le visage, etc. On fait jamais ça dans la vraie vie, c'est vrai. Euh, mais là, l'idée donc de cacher un sein, ça peut se faire là, ça peut se faire quand on fait des poses où on se tient un bras, etc. Le réflexe qu'on a en général, c'est d'appuyer avec les doigts. Et ça va se voir très très fortement. Encore plus sur une poitrine. Et là, les doigts n'appuient pas. Et donc du coup, c'est très doux, très délicat. Et je trouve que ça, c'est la preuve que soit le photographe, soit la modèle savent déjà un petit peu comment dire, prendre des poses et ce qui va bien rendre sur la photo au final. Donc je trouve que ça marche bien. Après, en termes de compo, j'aurais peut-être enlevé un petit peu à droite, parce que là, elle est vraiment totalement tournée vers la gauche. Donc on peut enlever un petit peu d'espace à droite, à mon avis, pour améliorer la lecture de la photo. Est-ce qu'on enlève un petit peu d'espace en haut? Je ne sais pas. Si je fais quelque chose... Voilà, moi ça me plaît plus comme ça. On va se le refaire ensemble. Comme ça, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai recadré là à l'instant. Il y a plusieurs choses en fait. Là, il y a plusieurs choses en même temps. Je trouve que l'espace à droite est un petit peu trop grand. Donc je vais en enlever un petit peu, parce que là, notre œil parfois va se perdre dans cette partie-là et il n'y a rien qui le rappelle à l'intérieur de la photo. Donc on va en enlever un petit peu. Ça tombe bien, on peut garder le même format parce qu'on a aussi de l'espace au-dessus qui n'est pas forcément utile, donc on peut en enlever un petit peu. Et sur le bas, quand je vais recadrer, j'ai constaté qu'ici sur le tatouage, il y a quelque chose qui dépasse, on ne sait pas ce que c'est, et du coup ce serait peut-être plus propre si on coupait juste au-dessus, pour pas le voir, et du coup qu'on n'ait que des éléments du tatouage qui vont vers le haut. Donc c'est exactement ça que j'ai fait tout à l'heure, j'ai commencé par recadrer un peu pour avoir juste un petit peu d'espace sur le côté et en haut, et ensuite j'ai décidé de remonter ça un tout petit peu, hop, pour qu'on n'ait plus la partie du tatouage, et je m'assure que ça va pas venir du coup causer des problèmes sur le reste de la jambe ou du bras. Et là, a priori, on va pas couper des parties importantes, donc je pense que ça marche très bien comme ça. Voilà, on a un petit peu de place quand même pour laisser les cheveux respirer, mais du coup, ici c'est très difficile pour l'œil d'aller se perdre ici, parce qu'il faut vraiment le vouloir d'aller dans le coin de la photo. Donc on reste dans la photo, on la suit et on essaie de voir un petit peu l'endroit où elle va regarder. Donc du coup pour moi ça marche bien comme ça. En termes de colorimétrie, je la trouve bien réussie ta photo, parce que les cheveux rouges viennent complètement contraster avec le vert un peu pétant à l'arrière-plan que tu as fait ressortir. Donc pour moi ça marche vraiment bien. Je pense pas que ce soit le genre de photo qu'on va faire en Reiki, justement. J'aime bien l'idée que ce soit une photo simple, si tu veux, sans trop d'artifice sur la retouche. Ça me plaît bien. Je suis en train d'essayer de voir, notamment sur le modèle. Je pense que déboucher les ombres sur la peau, sur la partie du corps, ça pourrait peut-être faire quelque chose d'un peu plus doux. On va essayer ça. Mais juste là, parce que dans les cheveux, par exemple, ça faisait quelque chose d'un peu étrange. Voilà. Alors on va regarder un petit peu, est-ce que ça a vraiment changé quelque chose? Ouais, ça change un petit peu quand même. C'est léger, mais je trouve que c'est plus doux. J'aime bien le fait aussi que tu sois pas allé comme un dingue récupérer tous les petits grains de la peau et en faire une police sans aucun intérêt. Donc voilà, là on a sa peau telle qu'elle est au naturel, et je trouve que ça marche très bien. Et justement, le côté naturel avec la pose en extérieur, ça marche très bien aussi. Voilà, sur les portraits, typiquement, c'est vraiment pas le genre de photo où j'ai tendance à chercher un point blanc absolument, parce que souvent on va se retrouver avec des photos un peu comme ça.
où ça va flasher par certains endroits. Donc je cherche plutôt à décontraster les zones de peau, on va dire, ou avoir plutôt une exposition homogène sur les zones de peau. Je pense quand même qu'on peut éclaircir un peu. Quelque chose comme ça peut-être. Voilà, après pour le reste, clarté, etc., je vais pas y toucher, c'est bien comme ça, les couleurs sont bien. La netteté peut-être, la netteté on peut je pense l'améliorer, parce que là on voit qu'on n'est pas très très net, la mise au point a été faite ici, là, sur ces cheveux-là. Donc je pense qu'on peut en rajouter. Là peut-être, alors c'est peut-être tes paramètres, je sais pas ce que tu as utilisé, voilà, tu es à f1.8. Je pense que tu aurais peut-être pu gagner à fermer plus ton diaphragme. Quand on regarde ici sur les cheveux, on voit ici ceux-là qui sont très nets, ceux de devant qui sont déjà flous, et donc du coup ici la peau est floue, les doigts sont un petit peu flous, le tatouage est un petit peu flou, etc. Donc du coup, tu as vraiment ton plan net, c'est quasiment le menton et les bouts de cheveux ici. Et ça c'est un petit peu dommage, donc je pense que tu aurais peut-être pu gagner à faire la mise au point à peu près à mi-chemin sur ton modèle, donc plutôt que de faire ici le plus loin possible, peut-être au milieu de la poitrine, à peu près par ici, faire la mise au point. Et du coup fermer un peu plus, peut-être fermer à F4, quelque chose comme ça. Alors du coup ça n'aurait pas eu le même effet sur l'arrière-plan. Je ne sais pas si ça aurait rendu aussi bien, mais sur ton modèle du coup tout aurait été net. Donc du coup bon voilà, je vais rajouter un peu de netteté, ça va pas pouvoir corriger ta mise au point, mais ça refera sortir un peu plus ton sujet en tout cas. Et je me pose la question du vignettage. Je pense qu'on peut en mettre, et notamment pour ce coin-là en fait. Ce coin-là, il ressort un petit peu clair, et là, ça le fait un peu disparaître dans l'ombre, et du coup, on va beaucoup plus facilement se focaliser sur le modèle. Donc, je pense que ça peut fonctionner comme ça. Ouais, voilà, je vais garder ça comme ça à mon avis. Donc ta photo de départ était comme ça, et moi je te propose de la faire comme ça. Et puis on va terminer avec la photo de Sylvain. C'est pas moi, c'est un autre Sylvain. La preuve, je shoot sur Nikon. Et donc celle-là, bon de toute façon c'est Sylvain Charvet, c'est écrit en bas. Celle-là elle est chouette parce qu'on est vraiment dans une ambiance, on a vraiment l'impression d'y être. On a un peu l'impression qu'en fait 2 minutes avant on était assis sur le banc avec cette femme et qu'on a juste reculé quelques mètres pour prendre la photo et qu'on y retourne juste après. Voilà, moi je me sens vraiment dans la scène, t'as presque envie d'entendre les petits oiseaux ou le silence complètement prenant. Donc voilà, je trouve que c'est très réussi de ce point de vue-là. J'aime bien les arbres qui penchent vers l'intérieur, le soleil là-haut, ça fait vraiment un beau cadre. Du coup, on est très vite concentré sur le sujet et sur les temps. Donc, vraiment, en termes de composition, elle me plaît vraiment beaucoup cette photo. Je pense que là, tu as affaire à une exception. C'est-à-dire qu'habituellement, sur des photos où il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de fouillis comme ça, moi j'ai tendance à vous dire, essayez de décontraster votre photo pour pas que ça fasse trop fouillis. Donc j'aurais fait un truc, je vais le faire très vite fait et très mal. J'aurais tendance à déboucher les ombres, à descendre un peu. Bon, oh là, c'est horrible. Non, mais déboucher les ombres, enlever un petit peu de contraste, etc., etc., pour que les éléments soient moins criards. Ceci dit, sur cette photo-là, comme je vous disais, il y a une espèce de cadre comme ça tout autour, et j'aime bien l'idée que ce cadre soit plus sombre et que du coup il attire pas l'attention et qu'on soit concentré sur le sujet au milieu. Et quand je débouche les ombres, je vais déboucher surtout les ombres autour, et c'est là où j'ai envie de garder mon cadre sombre. Donc voilà, je pense que j'ai plutôt envie de garder la photo telle qu'elle, en tout cas pour le tour. Après, voilà, quand je décontraste ici, je vais garder le tour sombre, mais je vais apporter un peu de douceur au milieu de la photo, donc je pense que ça peut être intéressant. Mais j'ai d'abord envie de jouer sur les couleurs quand même, parce que là, je les trouve un peu trop saturées à mon goût. Donc, je pense même que je vais jouer uniquement sur les bleus et les verts, parce qu'en fait, les tons orange me plaisent bien. Donc, est-ce que ça, c'est les bleus? C'est complètement des bleus.
Voilà, on va essayer de retrouver des tons un peu plus naturels dans les bleus. Et ça, les arbres, c'est les verts. Ouais, c'est les verts. C'est pas du bleu-vert. Ou... J'en enlève un petit peu, tu vois. C'est pas énorme, mais là, on retrouve des couleurs qui sont un peu plus naturelles. Du coup, ça me plaît plus. L'exposition, ça fait bizarre quand on en rajoute. Donc, je vais peut-être pas en rajouter, mais je pense que c'est vraiment le contraste où j'ai envie d'en enlever un petit peu. Et en fait, ce qui est assez intéressant aussi, je trouve, dans ta photo, c'est qu'on est attiré par ce banc et cette dame, mais parce que c'est de l'ombre qui est devant la zone de lumière. Alors que souvent, on a plutôt tendance à éclairer le sujet sur lequel on veut attirer l'attention. Là, c'est l'inverse et ça marche plutôt bien. Donc, tu as vraiment une composition très très particulière, mais qui marche bien. Voilà, j'ai enlevé un petit peu de couleur, je vais en rajouter, mais avec de la vibrance pour que ce soit un peu plus équilibré, mais vraiment pas beaucoup. Voilà. Les blancs, je pense que je vais les booster, mais surtout pour le soleil quand même. Voilà. Du coup, je vais rebaisser un petit peu les contrastes en comparaison, parce que comme j'ai rajouté des blancs, j'ai rajouté du contraste. J'enlève un petit cran de saturation. Et là, du coup, il n'y a plus assez de couleur à mon goût quand même. Ouais, c'était bien comme ça me plaisait bien comme ça. Et si on booste un petit peu les oranges, c'est pas mal. Et on n'a pas joué avec la température ici. Et ça peut être intéressant. Je trouve qu'on est vraiment dans une scène qui est plutôt une scène chaude qu'une scène froide. Donc ça me choquerait pas de booster un petit peu la température. Un peu comme ça. Du coup, le bleu est un peu bizarre, donc je vais le baisser encore plus. Voilà, quelque chose comme ça. Ça me plaît bien comme ça. Ouais. Et je pense que c'est le genre de photo, on pourrait même essayer du virage partiel. Ça pourrait être intéressant. En termes de netteté, on est plutôt bien, je pense. Je vais en rajouter un peu pour la forme, mais je pense qu'on est bien. Et là, du vignetage, on peut en mettre, si on veut accentuer un peu cet effet de cadre sombre. Tu vois, on peut même y aller très très bourrin. Je pense que tu vois, même très bourrin comme ça passe. Donc j'ai envie d'en mettre une bonne dose en fait de vignetage, moi. Et je pense que je resterai sur quelque chose comme ça. Voilà. Donc toi, ta photo de départ était comme ça. Et moi, je te propose quelque chose comme ça. Voilà, c'était la dernière photo pour aujourd'hui. Donc je voulais vous remercier pour avoir suivi cette vidéo. Je voulais remercier aussi tous les tipeurs. Voilà, les tipeurs, vous êtes au top. C'est grâce à vous que cette chaîne elle peut continuer. Ça motive. On a une bonne petite famille de tipeurs dans le groupe Facebook. Et donc si vous voulez savoir un peu ce que c'est les tipeurs, je vous invite à vous rendre sur le site Tipeee. Je vous mets le lien ici, vous n'avez qu'à cliquer dessus. Il y a différents moyens de soutenir la chaîne, soit à partir de 1 € par mois, et puis après vous êtes tipeur à vie. Voilà, tipeur un jour, tipeur toujours, et voilà, il y a une bonne ambiance, on s'entend bien. C'est absolument pas obligatoire d'aller chez les tipeurs, sauf si vous voulez participer à cette revue particulière qui leur est réservée. Voilà, et puis pour la petite astuce du jour, c'est une astuce toute simple. Si cette vidéo vous a plu, que vous voulez en voir d'autres et apprendre plein de trucs sur la photo, et je vous invite juste à vous abonner à la chaîne sur le bouton qui est juste là. Voilà, à très bientôt, ciao tout le monde.